Bonjour les cinéphiles, vous allez bien? Alors aujourd'hui sur ma chaîne, je vous fais une nouvelle vidéo sur forcément l'arrivée du jour, le Steelbooks Ant-Man Quantumania, le troisième film, édition Leclerc que j'ai récupéré tout à l'heure. Voilà, avec un Blu-ray Collector Steelbooks qui est très sympathique. Alors le film, je l'ai quand même apprécié moyennement, il n'est pas forcément fantastique, mais il n'est pas mauvais non plus. Il est quand même divertissant, donc je sais que la plupart n'ont pas aimé le film. Forcément avec les effets spéciaux qu'il y ait dedans, donc c'est normal, Royaume Quantique. Sauf qu'après, dites-vous que voir un film au cinéma et à la maison, c'est pas la même chose. Parce que déjà sous vidéoprojecteur, au cinéma ils ont de très bons vidéoprojecteurs, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même un peu sombre, je trouve, au niveau luminosité. Donc certes, quand je vois Ant-Man comme il était au cinéma, et que là il est en 4K HDR, il sera pas du tout pareil. Je sais que là il sera forcément de meilleure qualité que quand je l'ai vu au cinéma. Il sera beaucoup plus net, beaucoup plus clair. Donc j'aurai peut-être un meilleur aperçu. Donc forcément au cinéma vous allez dire les effets spéciaux ils sont pas ouf, ils sont moches, ils sont pas bien faits. Mais quand on le voit à la maison, peut-être qu'ils sont un peu mieux faits, plus clairs, plus propres. Donc déjà au cinéma et à la maison avec une bonne télévision de qualité, et même au niveau sonore, normalement ce sera mieux. Donc comme l'a dit certains de mes amis ou voilà, de mes proches, certains ont dit que chez moi, des fois quand ils regardaient un film chez moi et au cinéma, c'était pas pareil. Limite chez moi c'était beaucoup mieux qu'aller dans un cinéma. Parce que voilà, c'est ça le truc, c'est que dans un cinéma, dans un vidéoprojecteur, des fois sur certains films, c'est sombre, c'est pas assez éclairé, manque de lumière, alors que quand on le voit chez soi, c'est beaucoup mieux. Donc en tout cas, bref, je l'ai vraiment bien apprécié. En tout cas, ça va, moyen, je l'ai pas kiffé, mais ça passe. Ça passe suffisamment pour que je l'achète, déjà. Si vraiment j'aurais détesté, je l'aurais pas acheté. Surtout qu'il a coûté 24,99€. Donc je sais qu'à la Fnac, ils l'ont fait à 29,99€, je crois, 30€ à la Fnac. Cultura, ça doit être pareil, à mon avis, c'est 29,99€. Et je crois que Leclerc, comme je l'ai acheté à 24,99€, donc déjà Leclerc, c'est moins cher. Premièrement. Bon. On va déballer tout ça. En tout cas, voici. Voilà l'arrière. Hop, on va pousser ça. Déjà, le truc qu'on voit, déjà on va l'enlever. Donc pour ce qui est de l'image, c'est un Master 4K HDR avec du Dolby Atmos en VO, avec une sonorité du 7.1, DTS HD Master Audio 7.1 en anglais, donc ce qui serait normalement en Atmos. Et puis pour ce qui est du français et de l'allemand, c'est du Dolby Digital Plus. Donc c'est pas trop bas, c'est pas trop mal. Donc c'est déjà mieux que du 5.1 Dolby Digital. Bon, c'est du 7.1, c'est déjà mieux. Déjà visuellement, je le trouve plutôt beau. Voilà, l'arrière, Kang. Déjà, je trouve que c'est le même style que Sonic 2 que j'avais acheté, exactement le même style de boîtier, exactement pareil, qui se trouve derrière, je ne sais plus où. Bref, c'est pas très grave, mais en tout cas c'est le même style de petit boîte rigide qui est venu, forcément qui est avec le film, donc comme Sonic 2, exactement pareil, donc je trouve déjà joli, ça je vais bien le garder, parce qu'il est quand même plutôt pas mal. Le Steelbooks en lui-même, il a une belle brillance, avec un petit reflet, vraiment brillant, très sympathique, que j'aime vraiment beaucoup. Donc je trouve qu'ils ont fait déjà un très bel effort sur le visuel. Je trouve qu'il est magnifique visuellement, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté comme ceci. Alors qu'en plus, en version standard, avec le boîtier en plastique, il a 30€. Donc non seulement c'est en plastique pour 30€,
et on a un joli steelbook pour 24,99. Donc déjà c'est moins cher et plus beau. Et le point positif, c'est forcément une belle continuité derrière, qui est vraiment pas mal. Donc franchement, top à l'intérieur. Donc voici Paul Rudd, voilà, qui est là forcément à la fin, combat final, hein, qu'on voit ici. Et puis le petit disque qu'on a ici en Blu-ray. Donc voici. Donc voici le joli Blu-ray. Bon, du coup, en Blu-ray, bon. Excusez-moi, c'est pas du 4K, du coup, c'est du Blu-ray. C'est ce que je me suis dit. J'ai fait quand même une petite boulette dessus, mais c'est pas grave, hein. Tant pis. Parce que il y a exactement le même, du coup, bah, le boîtier en 4K, mais c'est une édition Fnac. Du coup, en fait, c'est le même boîtier édition Fnac, qui est exactement pareil, mais en 4K. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a que l'édition Fnac avec ce boîtier-là en 4K. Donc vu que je l'ai acheté sur Leclerc, c'était pas du 4K, c'était du Blu-ray. C'est pour ça que je me tenais aussi pour le prix, que c'était moins cher. Donc en fin de compte, non, c'est pas du 4K, c'est juste du Blu-ray que nous avons ici, car j'ai eu un petit bug, hein, j'ai pas fait attention. Mais c'est du Blu-ray, c'est pas du 4K. Du coup, je suis un peu déçu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, le Blu-ray, j'espère qu'il sera tout autant propre. De toute façon, hein, ça me dérange pas. Tant qu'au moins j'ai quand même un très joli visuel, déjà, premièrement. C'est un très joli visuel, donc franchement, ça me dérange pas plus que ça. D'avoir du Blu-ray, j'aurais préféré avoir du 4K. Donc oui, il faut aller à l'édition Fnac et le trouver comme ceci en 4K. Mais ou en version standard. Mais quand j'ai vu l'édition Fnac en 4K comme celui-ci, je me suis dit qu'à Leclerc, il y avait le même boîtier, le même visuel, donc je me suis dit que c'était obligatoirement aussi du 4K. Mais en fin de compte, non, c'est que du Blu-ray qu'il y a à l'intérieur, c'est pas du 4K. Et en principe, oui, il y aurait marqué 4K Ultra HD de toute façon. Donc j'ai pas fait attention à ce petit détail. Mais en tout cas, c'est pas grave. C'est quand même un très beau boîtier, un film que j'ai quand même moyennement apprécié, qui est plutôt sympathique, que j'ai hâte de le revoir, évidemment. Donc vraiment, voilà. Bon, c'est une édition Leclerc, donc si jamais vous l'achetez à Leclerc, vous aurez cette édition-là, mais c'est du Blu-ray. Donc faites très attention. Pardon, vous achetez dans quelle boutique, parce que j'achète rarement justement des choses chez Leclerc. Donc vu que forcément j'ai emménagé sur Nantes, forcément il y a beaucoup de Leclerc ici, j'en ai au moins 6 ou 7. J'ai au moins 6 ou 7 Leclerc sur Nantes, ici à côté de chez moi. Fnac, j'en ai qu'un seul à côté de chez moi, éventuellement. Donc entre Fnac, Espace Culturel et Leclerc, il faut que je choisisse où je vais acheter le film, dans quel endroit où je suis, ça dépend, hein, donc c'est très difficile. Donc faites attention, vous achetez le Blu-ray, parce que vous voyez, moi j'ai cru que c'était du 4K, mais c'est du Blu-ray, donc voilà. Mais c'est pas grave, en tout cas je suis très content d'avoir fait cette vidéo, cette petite présentation de Ant-Man Quantumania numéro 3. Que je vais sûrement regarder avec un petit Kang quand même plutôt pas mal, hein, il joue pas mal, hein, de toute façon. On va le revoir aussi dans Creed 3 qui va bientôt sortir le 12 juillet. Creed 3 il sort le 12 juillet, donc je l'achèterai probablement, ainsi qu'il est en 4K Dolby Vision et avec du Dolby Atmos pour la VO et la VF. Donc en tout cas, voilà, ce sera tout pour cette vidéo, hein. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Donc n'hésitez pas à l'acheter, vraiment pour le visuel, il est très beau. Après, si vous avez aimé le film, tant mieux, achetez-le. Si vraiment vous n'avez pas apprécié le film,
bah vous faites le choix de l'acheter ou pas, en Blu-ray au moins minimum. Même si vous n'avez pas trop kiffé le film, achetez-le au moins en Blu-ray pour le visuel parce qu'il est quand même très joli, ainsi qu'à l'intérieur. Donc je suis quand même satisfait de mon achat. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Likez si cette vidéo vous a plu, sinon délikez-la. Abonnez-vous sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt.